Quick fait son grand retour en France. 300 restaurants prévus d'ici 2028. Un marché à 7 milliards d'euros. Mais il y a un détail que Quick préfère communiquer discrètement. 100% de leurs restaurants sont certifiés halal. Tous, sans exception. Sans alternative. Alors avant que les bien-pensants ne hurlent à l'islamophobie, on va parler de quelque chose de très concret. L'argent. Parce que derrière cette certification halal systématique, il y a un système financier opaque qui mérite qu'on s'y intéresse. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une toute petite anecdote personnelle. Il y a une dizaine d'années, peut-être 15, je suis allé au Quick de Mantes-la-Jolie. J'avais envie d'un bacon frites. Simple, basique. Sauf qu'on me dit que ce n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que ce restaurant ne fait que du halal. Pas de porc, pas de bacon. Alors que quelques années avant, ce même Quick proposait du bacon sans aucun problème. Du jour au lendemain, changement de politique. Et moi, client français dans un restaurant en France, on me dit que je ne peux plus commander ce que je veux parce que le restaurant s'est adapté à des exigences religieuses. J'étais furieux. Non pas contre les musulmans, mais contre cette logique qui fait qu'on impose à tous les clients une restriction religieuse. Si vous voulez du halal, parfait, proposez une option halal. Mais pourquoi supprimer les autres options ? Parce que voilà le vrai sujet. Quick ne propose pas une option halal en plus. Quick impose le halal à tous, sans alternative. C'est ça qui pose problème. Commençons par les faits. Quick revient en France avec une ambition claire. 300 restaurants d'ici 2028. Leur stratégie ? Du 100% halal certifié par la Grande Mosquée de Paris. Pas un seul restaurant qui propose une alternative non halal. Zéro. Et vous savez quoi ? Leur PDG, Frédéric Levacher, l'assume. Enfin, à moitié. Je cite, « C'est une stratégie halal assumée à moitié. » Réalisez un peu la formulation. Assumée à moitié. Pourquoi à moitié ? Si c'est une simple stratégie commerciale légitime, pourquoi cette gêne ? Pourquoi cette discrétion ? Regardez comment ils communiquent. La certification halal est visible sur les restaurants, mais pas mise en avant. C'est là, mais discrètement. Comme s'ils savaient que ça pose problème, mais qu'ils le font quand même. Maintenant, parlons du vrai sujet, l'argent. Parce que ce qui se cache derrière ces certifications halal, c'est un système financier qui devrait tous nous inquiéter. Une enquête du journal L'Opinion vient de révéler quelque chose d'absolument édifiant. La Grande Mosquée de Paris détient un monopole sur ces certifications halal. Et ce monopole est directement lié au régime algérien. Les flux financiers générés par ces certifications transitent par la Grande Mosquée de Paris. Et la destination finale de ces fonds reste floue. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Chaque burger halal vendu chez Quick génère de l'argent qui part vers un système de certification contrôlé par la Grande Mosquée de Paris, elle-même liée au régime algérien. Et personne ne sait vraiment où va cet argent. On parle d'un marché estimé à 7 milliards d'euros quand même. 7 milliards. Et Quick veut sa part du gâteau avec 300 restaurants. Faites le calcul. Combien d'argent va transiter par ce système de certification ? Combien de millions, voire de dizaines de millions d'euros ? Et cette révélation de l'opinion confirme ce qui avait été dit sur CNews le 4 janvier. La Grande Mosquée de Paris est derrière une campagne de déstabilisation de la France. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des enquêtes journalistiques documentées. Vous voulez qu'on parle de souveraineté ? Vous voulez qu'on parle d'indépendance nationale ? Eh bien, on a une enseigne de restauration rapide implantée en France qui finance un système de certification monopolistique lié à un régime étranger qui, accessoirement, nous crache dessus en permanence. L'Algérie, encore l'Algérie, le même pays qui refuse de reprendre ses délinquants expulsés, le même pays qui retient Boualem Sansal en prison, le même pays qui nous insulte à longueur de temps. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à alimenter leur caisse. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Chaque certification halal génère des revenus.
Ces revenus transitent par la Grande Mosquée de Paris et une partie de cet argent finit dans les poches du régime algérien ou de structures opaques liées à ce régime. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi Quick fait ce choix ? Leur PDG l'explique. C'est un marché immense, 7 milliards d'euros, et leurs concurrents ne s'y positionnent pas systématiquement. Burger King, McDonald's, KFC ne proposent pas de halal partout. Quick voit donc une opportunité commerciale. Mais voilà le problème. En faisant ce choix, Quick crée une segmentation communautaire du marché français. Ils disent en substance, notre clientèle cible, c'est la communauté musulmane. Les autres, tant pis. Si vous ne voulez pas manger halal, allez ailleurs. Vous vous souvenez de mon anecdote à Mantes-la-Jolie ? C'est exactement ça. Moi, client français, je me retrouve exclu d'un restaurant implanté en France parce que Quick a décidé de ne plus servir qu'une partie de la population. Celle qui veut du halal. Et ne venez pas me dire que c'est pareil de manger du halal ou pas. Non, le halal, c'est un mode d'abattage religieux spécifique. C'est un choix religieux. Et imposer ce choix religieux à l'ensemble de la clientèle, sans alternative, c'est du communautarisme commercial pur et simple. Imaginez une seconde qu'une chaîne de restauration qui a pignon sur rue annonce qu'elle devient soudainement 100% cachère ou 100% catholique avec de la viande uniquement bénie par l'Église. Oh, le tollé serait immédiat. Les médias hurleraient au communautarisme, à la division de la société française. Mais là, Quick fait du 100% halal et c'est présenté comme une simple stratégie commerciale. On nous explique que c'est juste du business, qu'il faut arrêter d'être parano. Sauf que ce n'est pas juste du business. Quand votre modèle économique alimente un système de certification monopolistique lié à un régime étranger hostile, ce n'est plus du simple business. C'est un problème géopolitique. Et pendant ce temps-là, où sont les autorités françaises ? Où est le gouvernement qui devrait s'interroger sur ces flux financiers opaques ? Où sont les services qui devraient investiguer sur la destination réelle de cet argent ? Parce que, soyons clairs, la Grande Mosquée de Paris n'est pas une simple organisation religieuse. C'est une structure avec des implications politiques et financières majeures. Et quand l'opinion révèle un système monopolistique entre la GMP et le régime algérien, avec des fonds dont la destination reste floue, il y a de quoi s'inquiéter. On parle potentiellement de financement d'activités qui ne sont pas dans l'intérêt de la France. On parle potentiellement de détournement de fonds. On parle potentiellement de liens avec des structures qui œuvrent contre les intérêts français. Et Quick, dans tout ça, fait quoi ? Quick se dit que c'est une belle opportunité commerciale. Peu importe où va l'argent, peu importe qui contrôle le système de certification, peu importe les implications géopolitiques. Ce qui compte, c'est capter ce marché de 7 milliards. Regardez aussi comment il procède. Depuis 2021, Quick a décidé d'assumer pleinement cette orientation halal. Tous les restaurants qui ouvrent ou rouvrent sont certifiés halal. Aucune exception, c'est systématique. Et cette mention sur leur support. Dans ces restaurants, les viandes proposées sont contrôlées et certifiées halal par l'association rituelle de la Grande Mosquée de Paris. Voilà, c'est écrit en tout petit, discrètement. Mais le plus cynique, c'est ce qu'explique leur PDG. Il n'y a pas grand-chose à dire. Nos clients viennent avant tout pour le goût, pour l'innovation. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. C'est juste une histoire de hamburger. Sauf que non, c'est une histoire de flux financiers vers l'Algérie. C'est une histoire de monopole sur la certification halal. C'est une histoire de système opaque qui échappe à tout contrôle. Et vous savez ce qui est fascinant ? Aucun de leurs concurrents majeurs ne s'est positionné sur ce créneau de manière systématique. McDonald's, Burger King, KFC proposent parfois du halal dans certains restaurants, mais jamais en totalité. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ont conscience que faire du 100% halal, c'est créer une segmentation communautaire. C'est dire explicitement, ce restaurant est pour telle communauté religieuse. Les autres, débrouillez-vous.
Quick, lui, n'a pas ce scrupule. Quick fonce tête baissée dans cette stratégie communautaire parce qu'il y a du pognon à se faire. 7 milliards d'euros quand même, ça fait rêver. Mais à quel prix ? Au prix d'alimenter un système de certification monopolistique et opaque, au prix de financer indirectement le régime algérien, au prix de créer une fracture communautaire dans la restauration rapide en France, au prix d'exclure une partie de la clientèle française. Moi, je pose une question très simple. Est-ce qu'on veut vraiment que des entreprises implantées en France financent des structures liées à des régimes étrangers hostiles ? Est-ce qu'on veut vraiment que l'argent des Français, consommateurs de Quick, finisse dans les poches du régime algérien ? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Chaque fois que vous achetez un burger chez Quick, une partie de votre argent part vers le système de certification de la Grande Mosquée de Paris. Et selon l'enquête de l'opinion, ce système est directement lié au régime algérien avec des flux financiers dont la destination reste floue. On devrait avoir une enquête judiciaire sur ce système. On devrait avoir une transparence totale sur où va cet argent. On devrait avoir des comptes rendus publics sur l'utilisation de ces fonds. Mais non. On a juste Quick qui ouvre tranquillement ses 300 restaurants halal en toute discrétion. Pendant que personne ne s'interroge sur les implications géopolitiques et financières de ce modèle. Et pendant ce temps, le régime algérien continue de nous cracher dessus, continue de refuser de reprendre ses délinquants, continue d'emprisonner nos ressortissants. Mais nous, on continue gentiment à financer leur structure. C'est ça qui me met en rogne. Ce n'est pas le halal en soi, je m'en fous. Les musulmans français ont parfaitement le droit de manger halal. Ce qui me met en rogne, c'est ce système opaque de certification qui génère des millions d'euros vers des structures liées à un régime étranger hostile. Et c'est cette logique d'exclusion qui fait que moi, à Mantes-la-Jolie, je ne peux plus commander un bacon frites dans un restaurant implanté sur le sol français. Et Quick, au lieu de s'interroger sur les implications de ce système, préfère parler de stratégie halal assumée à moitié. Et nous expliquer que c'est juste une question de goût et d'innovation. Non, c'est une question de souveraineté, c'est une question de transparence financière, c'est une question d'intérêt national. Et c'est aussi une question de liberté. La liberté pour tous les Français de pouvoir manger ce qu'ils veulent dans les restaurants implantés en France. Alors voilà ce que j'attends. Une enquête approfondie sur le système de certification halal en France. Une transparence totale sur les flux financiers générés par ces certifications et une vraie réflexion sur les implications géopolitiques de laisser des entreprises implantées en France alimenter des structures opaques liées à des régimes étrangers. Partagez massivement cette vidéo, likez-la, commentez-la, parce que cette histoire de Quick 100% halal, ce n'est pas juste une anecdote commerciale. C'est un scandale financier et géopolitique qu'on devrait tous prendre au sérieux. Restez lucides et à la prochaine.